Il y a un moment où quelque chose en nous se brise silencieusement. Un craquement presque imperceptible, comme si la texture même de l'air se transformait. C'est l'instant précis où l'observation ordinaire cesse d'être suffisante. On ignore ce qui le provoque. Une perte, un geste, un mot prononcé par hasard, mais dès cet instant, tout ce qui paraissait immuable commence à se dissoudre. Le monde devient translucide, comme s'il dissimulait une autre strate de réalité juste sous la surface, palpitante, attendant d'être révélée. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme passer d'un rêve à un autre, plus vaste et plus ambigu. Les couleurs s'intensifient, mais deviennent aussi plus étranges. Les gens, les conversations, les lieux qui vous réconfortaient autrefois semblent désormais lointains, comme si vous les observiez à travers un épais verre. Personne ne remarque le changement, mais vous le savez. Et cette certitude silencieuse est le début de la solitude. Carl Jung disait que l'éveil commence lorsqu'un individu réalise qu'il n'est pas ce qu'il croyait être. Cette simple prise de conscience suffit à déstabiliser toute une existence. Le moi, jadis aussi solide qu'un masque collé au visage, commence à se détacher. Naît alors le malaise de réaliser que sa propre identité n'était qu'une fiction, une construction forgée pour survivre parmi les autres. L'esprit réagit avec peur, car tout ce qu'il connaissait s'effondre. Mais c'est précisément dans cet abîme que la conscience s'éveille. Ceux qui amorcent un changement éprouvent une sorte de décalage avec le rythme du monde, comme un musicien qui entend la véritable mélodie, tandis que le reste de l'orchestre joue dans une autre tonalité. La dissonance est douloureuse. Instinctivement, on tente de retrouver l'harmonie d'antan, de se réajuster. Mais il est trop tard. Ce qui a été vu ne peut être oublié. Les croyances qui soutenaient le quotidien se révèlent fragiles. Les buts et les désirs, artifices pour repousser le vide. Et ce vide, si redouté, est la première porte. C'est à cette frontière que commence la véritable métamorphose. À l'instar de la chenille qui s'isole dans son cocon, l'être en transition doit affronter l'isolement de sa propre âme. Autour de lui, chacun poursuit ses rôles, ses certitudes, son rythme effréné. Vous, en revanche, vous sentez suspendu entre deux mondes. L'ancien qui ne vous contient plus et le nouveau qui n'a pas encore de forme. Et dans cet intervalle, l'esprit murmure des questions troublantes. Que suis-je sinon mes souvenirs? Qui observe mes pensées? Et si tout ce que je vis n'était qu'une projection de quelque chose de plus grand qui cherche à se connaître à travers moi? Jung nommait ce processus l'individuation, la naissance lente et douloureuse du soi. Il affirmait que l'inconscient n'est pas une zone obscure à éviter, mais un champ vivant recelant le sens de la totalité. Y pénétrer, c'est risquer de perdre sa propre forme pour renaître autrement. Nombreux sont ceux qui redoutent ce passage et préfèrent demeurer endormis, se contentant de répéter les rôles hérités. Mais certains ne peuvent plus feindre. Ils ressentent l'appel, l'impulsion irrésistible d'avancer, même sans carte, même sans promesse de retour. Et c'est là que le danger s'intensifie, car l'expansion de la conscience touche des zones que la raison ne peut appréhender. Les structures sociales, familiales et morales ont été créées pour maintenir l'individu en équilibre au sein du connu. Briser ces structures, c'est comme déchirer son propre horizon. La peur déferle par vagues. Peur de devenir fou, de perdre l'amour d'autrui, de se dissoudre. Et pourtant, c'est seulement en traversant cette peur que l'être découvre que le véritable amour ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la reconnaissance de son propre centre. Jung affirmait que l'ego ne peut se découvrir sans d'abord affronter son ombre, cet ensemble d'aspects niés, oubliés et refoulés. Et lorsque l'ombre surgit, elle ne se présente pas en douceur. Elle s'impose comme une force, obligeant l'individu à regarder en face ce qu'il a fui toute sa vie. Peur, envie, colère, désir, profonde tristesse, tout ce qui avait été exilé revient sous son propre visage. Nombreux sont ceux qui abandonnent à ce stade. Ils confondent l'apparition de l'ombre avec une chute spirituelle. Mais Jung y voyait le contraire. C'était le signe que le processus avait véritablement commencé. Ce que peu comprennent,
c'est que cet éveil n'est pas un processus linéaire. C'est un cycle de mort et de renaissance. Il y a des jours de clarté limpide, suivis de longues nuits de confusion. Il y a des moments où le monde semble vibrer d'un sens profond, et d'autres où tout paraît à nouveau dénué de sens. Chaque étape exige un lâcher-prise. Accepter de ne pas tout contrôler, faire confiance à l'invisible, accepter l'incertitude comme une composante du cheminement. L'âme grandit dans l'intervalle entre ce que nous sommes et ce que nous ignorons encore être. Rares sont ceux qui réalisent la solitude qui caractérise ce processus. L'individu qui s'éveille sent la distance qui le sépare du monde s'accroître. Les conversations d'antan paraissent insignifiantes. Les ambitions collectives perdent de leur éclat. Le désir d'appartenance se mêle à l'urgence de se libérer. Et c'est précisément à ce moment que beaucoup font demi-tour, cherchant refuge dans la normalité. Mais quelque chose en eux, quelque chose qui a déjà entrevu l'au-delà, les troubles. La vie commence à s'exprimer par des signes, coïncidences, rêves intenses, prémonitions. Le langage de l'inconscient remplace la logique linéaire. Jung disait que les symboles sont la manière dont l'inconscient communique ce que la raison n'a pas encore saisi. Un symbole n'explique pas, il révèle. Il ne répond pas, il invite. Et lorsque ces symboles commencent à émerger, la vie s'anime d'un rythme secret. Un oiseau qui traverse le chemin, une phrase qui se répète en divers lieux, un rêve qui s'obstine à revenir. Plus rien ne semble anodin. Tout prend des allures de destin. L'individu se sent guidé sans savoir par qui. Et c'est dans ce mystère que se produit la véritable alchimie. La douleur devient alors un outil, l'isolement, un espace d'écoute, la confusion, une invitation à l'humilité. Et lentement, entre ombres et lueurs, une nouvelle perception émerge. Il n'y a pas de séparation entre ce que nous observons et ce que nous sommes. Les mondes extérieurs et intérieurs fusionnent en un seul miroir. Ce qui paraissait chaotique révèle un dessein caché. Et c'est dans cet instant de clarté que l'être comprend que la solitude n'a jamais été un abandon, mais une préparation. Mais que se passe-t-il ensuite? Que se passe-t-il lorsque l'ancien soi meurt et que le nouveau n'est pas encore né? Qu'y a-t-il au cœur de ce silence qui précède la révélation? Est-il possible de franchir le seuil sans se perdre? Ou la perte est-elle le prix même de la vérité? Ces questions n'exigent pas de réponse, elles exigent du courage. Et c'est précisément ce courage que l'esprit commence à sentir germer, telle une flamme timide dans l'obscurité. Carl Jung disait que l'inconscient n'est pas l'ennemi, mais un guide, que le chaos n'est pas la fin, mais le berceau de la création. Peut-être alors que l'éveil n'est pas une ascension, mais une descente, une immersion dans les profondeurs, où la peur elle-même détient la clé de la lumière. Et lorsque cette lumière émergera enfin, elle sera si intense qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Car celui qui voit ce qui se trouve au-delà ne peut plus vivre comme s'il ne l'avait pas vu. Ainsi s'achève la première étape du voyage. L'âme ouverte et l'horizon suspendu. Le cocon se referme, l'ancien monde s'estompe peu à peu. Dans l'obscurité, quelque chose d'invisible commence à se former, et ce qui suivra ne sera pas un simple changement, mais la naissance d'une perspective nouvelle. Quand le jour se lève, le vieux monde ne disparaît pas. Il est toujours là avec ses factures à payer, ses engagements, ses horloges qui égrènent les heures. Il faut toujours se lever tôt, répondre aux messages, assister à des réunions, s'occuper des tâches ménagères. Mais quelque chose a changé dans la structure invisible de ses actions. Le geste anodin d'ouvrir une porte, de traverser une rue, de croiser le regard de quelqu'un, est désormais empreint d'une aura troublante, d'une présence silencieuse qui semble vous transpercer du regard. C'est comme si deux mondes coexistaient, celui que tout le monde voit et l'autre celui qui palpite en coulisses, où chaque détail semble receler un message codé. Carl Jung disait que l'être éveillé vit entre deux langages, celui du marché et celui du mystère. L'un parle d'objectifs, d'horaires et de profits, l'autre de symboles, de silence et de présages. Trouver l'équilibre entre les deux est un apprentissage ardu, car l'un exige efficacité et contrôle,
l'autre abandon et écoute. Au début, on s'efforce de les maintenir en harmonie. On sourit lors des dîners, on fait des projets, on rit aux blagues, mais on se sent comme un acteur dans une pièce dont l'intrigue ne convainc plus. Le rire sonne faux, l'enthousiasme semble forcé, et un malaise subtil s'installe derrière chaque geste. Il y a un matin en particulier qui marque ce sentiment d'étrangeté. On se réveille, on prépare un café, on allume la télévision. Les voix parlent de politique, d'économie, de catastrophe, comme toujours. Mais quelque chose en vous perçoit l'absurdité de cette répétition. Les mots résonnent comme un bruit lointain, et la vapeur qui s'échappe de la tasse semble plus réelle que tout ce qui est annoncé à l'écran. À cet instant précis, un vertige vous saisit, la certitude silencieuse que la vie visible n'est que la surface d'une réalité bien plus vaste. Et pourtant, il faut sortir, travailler, voir du monde. Au bureau, les conversations tournent autour des échéances, des projets, des vacances. On observe les visages, les gestes automatiques, les rires nerveux, et l'on ressent une certaine tendresse mêlée de tristesse. C'est comme assister à une danse ancestrale, à la fois belle et tragique. Personne ne semble se rendre compte que la répétition les consume. On essaie de participer, mais on se sent en décalage. Les mots sortent de la bouche, mais quelque chose en nous reste silencieux, observant de loin. Jung affirmait que l'éveil spirituel n'éloigne pas l'être humain de la vie quotidienne. Au contraire, il l'incite à l'explorer plus profondément. C'est comme si chaque acte, cuisiner, conduire, travailler, devenait le miroir de l'inconscient collectif. Tout ce que l'on fait prend un double sens. Une simple dispute révèle de vieilles blessures. Un revers insignifiant réveille des colères oubliées. Une banale coïncidence se transforme en signe. La vie devient un texte vivant, et l'inconscient, le véritable auteur. Mais vivre entre deux mondes a un prix. On commence à sentir que quelque chose a changé chez vous. Certains prennent leur distance, d'autres tentent de vous ramener à votre ancien rôle. « Tu te comportes bizarrement », disent-ils. « Tu sembles distrait, absent. » Et vous comprenez que vous ne pouvez plus faire semblant d'être qui vous étiez. Le masque est tombé, et le visage qui se dévoile en dessous reste anonyme. C'est à ce moment précis que la solitude cesse d'être une fatalité et devient un passage obligé. Certaines nuits, le silence pèse comme une présence. On sent son esprit se replier sur lui-même, comme si l'univers se pliait en son centre. Pensées et images se mêlent. Une route déserte, une fenêtre ouverte au vent, un enfant contemplant le ciel sans en comprendre le sens. La vie semble parler par métaphore, et l'on commence à les comprendre sans avoir besoin de mots. C'est l'inconscient qui dialogue directement avec l'âme. Jung disait que ce dialogue est la véritable voie de l'individuation, le moment où l'homme commence à s'accomplir pleinement. Mais la plénitude est un défi pour ceux qui ont toujours vécu divisés. Un jour, on ressent une clarté immense, une sérénité qui donne l'impression de tout comprendre. Le lendemain, on se sent à nouveau perdu, confus, craignant d'avoir inventé ce que l'on a vu. L'oscillation est inévitable. C'est le mouvement de la conscience qui cherche à se stabiliser entre l'humain et l'éternel. Et dans ce va-et-vient, de petits chocs surgissent, un regard blessant, un geste irritant, une parole déstabilisante. Ce sont les épreuves de la réalité, des rappels que l'éveil n'est pas une fuite mais une immersion. Un jour, lors d'un déjeuner en famille, vous vous surprenez à observer les conversations de chacun. Chaque personne semble prisonnière d'un scénario invisible. Les plaintes, les histoires ressassées, les disputes voilées, tout se répète comme une pièce de théâtre jouée depuis des siècles. Vous réalisez que personne n'écoute vraiment l'autre. Chacun ne fait que réaffirmer son rôle. Et soudain, vous ressentez de la compassion. Non pas la compassion de quelqu'un qui se croit supérieur, mais celle de quelqu'un qui reconnaît avoir été comme lui autrefois. Et, à cet instant, votre cœur s'ouvre. Des larmes coulent, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de reconnaissance. Vous comprenez que l'éveil ne consiste pas à se détacher du monde, mais à le regarder avec un regard plus ouvert. Pourtant, le retour à la vie quotidienne est difficile.
Il y a des moments où tout semble perdre son sens. Argent, statut, réussite, tout se dissout en poussière face à l'immensité de ce que l'on a ressenti. Et c'est là que le danger se cache, le risque de se détacher de la terre, de perdre le contact avec la réalité concrète. Jung nous avait judicieusement mis en garde contre ce risque. L'esprit qui s'élève trop haut peut se brûler les ailes s'il oublie son corps. Il est nécessaire de rester dans le monde, mais avec une autre forme de présence, celle de celui qui sait que le monde visible n'est que le reflet de l'invisible. Et puis, les signes subtils commencent à apparaître. Un rêve récurrent où l'on parcourt une vieille maison, ouvrant des portes qui n'existaient pas auparavant. Une rencontre fortuite avec une personne qui prononce une phrase qui résonne en vous pendant des jours. Un sentiment inexplicable d'être guidé par une force invisible, vous poussant doucement vers un nouveau destin. Ce n'est plus une coïncidence, c'est la synchronicité, comme le disait Jung, la manière dont l'inconscient se manifeste dans la matière. On commence à comprendre que chaque événement, aussi banal soit-il, fait partie d'une orchestration secrète. Rien n'est dû au hasard. Même les malentendus ont un sens. Les vieilles douleurs reviennent non pour blesser, mais pour révéler ce qui a encore besoin d'être aimé. Les peurs cessent d'être des ennemis et deviennent des guides. Ce qui était jadis un obstacle est désormais un chemin. Toute votre vie se réorganise autour d'un nouveau point d'ancrage, votre centre intérieur. Mais le monde extérieur réagit. Vos amis vous disent que vous avez trop changé. Certains se moquent de vous, d'autres s'inquiètent. Ils essaient de vous convaincre de redevenir comme avant. Et, un instant, la tentation est grande. La simplicité de l'ignorance semble un soulagement. Revenir à ne se soucier que de ce qui est visible serait si facile. Mais quelque chose en vous empêche ce retour en arrière. Ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pressenti, cela vous a transformé irrémédiablement. C'est comme essayer de mettre un océan dans un verre. Le verre se brise. Au cœur de cette rupture surgit le moment le plus périlleux et simultanément le plus fécond. La traversée du désert intérieur. C'est lorsque plus rien n'a de sens, lorsque le silence semble vide et que l'invisible se tait. Nombreux sont ceux qui croient avoir échoué, mais c'est précisément là que l'être se façonne. Jung disait que l'inconscient est comme la nature. Il œuvre en silence et ne se révèle qu'au moment opportun. Ce qui apparaît comme un abandon est, en réalité, une gestation. Un jour vient où, sans prévenir, la perception bascule à nouveau. Vous marchez dans la rue, distrait, et le monde semble respirer à votre rythme. Les feuilles scintillent différemment. Le vent caresse votre peau comme un salut ancestral. Tout est pareil, et pourtant, tout est différent. C'est le même monde, mais désormais, il vous contient. Et vous comprenez qu'il n'y a jamais eu de séparation, seulement l'oubli. À cet instant, la dualité entre le sacré et le profane s'estompe. Le marché et le mystère ne font plus qu'un. Préparer le dîner, embrasser quelqu'un, régler une facture, tout acquiert la même valeur symbolique. Le quotidien devient un temple. Et c'est alors que le chercheur se fait gardien, non pas de vérité, mais de présence. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'éveil n'est pas une destination, mais une spirale. À chaque tournant, de nouvelles ombres se dévoilent, de nouveaux horizons s'ouvrent. Le défi est désormais de rester éveillé au sein du flux de la vie, sans se perdre dans les extrêmes, ni dans l'extase de la transcendance, ni dans la prison de la routine. Et lorsque le silence revient, comme il le fait inévitablement, il n'est plus une menace mais un repos. Car en lui, quelque chose de plus grand l'observe avec tendresse. Quelque chose qui a toujours été là, attendant le moment propice pour être reconnu. Carl Jung disait que ce quelque chose, c'est le soi, le centre lumineux qui soutient toute chose. Et peut-être que le véritable éveil ne consiste pas à voir l'invisible, mais à réaliser que l'invisible a toujours vu à travers nous. Ainsi le voyage se poursuit, entre le marché et le mystère, entre le visible et l'éternel. L'être éveillé chemine dans les deux mondes, avec la sérénité de celui qui ne cherche plus une issue, mais le sens. Le cocon s'est rompu, et les ailes, encore fragiles, effleurent la lumière pour la première fois.
Et ce qui viendra ensuite, cela demeure un secret du chemin, gardé dans le silence, où naît toute révélation. Un jour viendra où le monde commencera à réagir à votre changement. Pas immédiatement, ni ouvertement, mais par des gestes subtils, des regards qui s'attardent un instant, des silences qui n'existaient pas auparavant. Ceux qui vous entourent, habitués à votre ancienne personnalité, commenceront à remarquer que quelque chose a changé dans votre façon d'être. Peut-être les mêmes discussions ne vous préoccupent-elles plus, ni vos réussites ne vous enthousiasment-elles plus autant. Vous semblez plus calme, plus attentif, comme si vous écoutiez quelque chose que les autres n'entendent pas. Et cela, aussi silencieux soit-il, crée un malaise. Le nouveau en vous se heurte à l'ancien chez les autres. Carl Jung disait que la transformation d'un individu est toujours un événement collectif miniature. Lorsqu'une personne s'éveille, elle perturbe l'équilibre inconscient du groupe. Et le groupe réagit. Certains tenteront de la ramener à la raison, de la convaincre qu'elle s'éloigne trop, qu'elle réfléchit trop. D'autres, sans savoir pourquoi, prendront simplement leur distance. Ils ne supportent pas le miroir que leur présence est devenue. Car celui qui commence à voir plus profondément révèle inévitablement à quel point les autres sont encore endormis. Mais est-il vraiment possible de rester éveillé sans provoquer de malaise? Et si l'expansion de la conscience était, par nature, une force subversive, capable de faire tomber les masques sociaux? L'éveil spirituel est-il, au fond, un acte de rébellion sacrée contre la médiocrité du monde? Au début, on tente de le dissimuler. On parle avec précaution, on pèse ses mots, on évite les sujets profonds. On sourit dans les conversations, même quand tout semble superficiel. Mais l'effort pour sauver les apparences devient un fardeau de plus en plus lourd. Vivre divisé, c'est une lassitude invisible, une blessure qui saigne de l'intérieur. C'est comme essayer de respirer à deux rythmes différents en même temps. L'âme aspire à la sincérité, mais la coexistence exige le camouflage. Et ce conflit, cette tension silencieuse, ronge l'esprit plus fort que n'importe quelle solitude. Jung disait que la vérité intérieure, une fois perçue, exige d'être vécue. La nier, c'est comme renier son propre sang. On tente un temps de contenir cette impulsion, de s'adapter, de se fondre à nouveau dans la masse. Mais quelque chose en nous refuse. Une voix, subtile et pourtant ferme, commence à se faire entendre. Vis ce que tu sais. Cette voix, c'est le soi, le centre éveillé. Et l'ignorer, c'est comme se rendormir au cœur de son propre rêve. Que se passe-t-il lorsque l'amour pour autrui entre en conflit avec la fidélité à sa propre âme? Dans quelle mesure est-il possible de rester authentique sans rompre les liens qui nous soutiennent? Et lorsque le silence ne suffit plus, que dire et à qui? La plupart de ceux qui entreprennent ce voyage choisissent la voie de la dissimulation. Ils préservent les apparences, répondent aux attentes, feignent l'intérêt. Mais intérieurement, ils vivent une toute autre histoire. C'est une stratégie de survie sociale, une façon de protéger la nouveauté jusqu'à ce qu'elle se consolide. Jung considérait cela comme une stratégie nécessaire. Le soi ne doit pas être exposé avant d'avoir atteint sa pleine maturité. Mais si la dissimulation se prolonge, le risque est différent, celui de perdre le contact avec sa propre vérité. Le trésor découvert est de nouveau enfoui, et le chercheur retourne à sa pauvreté intérieure, plus conscient, mais plus triste. Et si la société, dans son inconscient collectif, était un organisme qui résiste à la métamorphose individuelle? Le monde craint-il les éveiller parce qu'il prouve que la prison n'est pas inviolable? Les jours s'alourdissent. Chaque conversation pèse lourd sur les mots. Chaque geste mécanique vous serre le cœur. Vos amis vous invitent aux mêmes endroits, et tout semble une répétition lassante d'un passé révolu. Plus de drames, plus de disputes, juste une lente et presque mélancolique distance. Les rires sonnent lointains, et la compagnie qui vous réconfortait autrefois vous épuise. L'air entre vous semble s'être raréfié, mais en même temps, il y a des moments de grâce inattendus. Une vieille chanson qui passe à la radio et vous fait pleurer. Un inconnu qui vous fixe du regard dans la rue et vous sourit comme s'il vous reconnaissait.
de petits éclairs qui vous rappellent que l'invisible est toujours présent. Le chemin n'est pas une ligne droite, mais une spirale qui vous mène vers l'intérieur. On pourrait se demander, l'isolement est-il une punition ou un rite initiatique? Et si la solitude était le prix nécessaire à payer pour entendre son âme sans interférence? Jung affirmait que lorsqu'un individu prend ses distances avec la foule, l'inconscient commence à s'exprimer plus clairement. Et ce qu'il dit n'est pas toujours agréable. Parfois, il révèle ce que l'on ne veut pas voir. L'orgueil déguisé en humilité, la peur masquée par la prudence, le désir d'être compris alors qu'en réalité, on aspire à être admiré. Chaque ombre dévoilée exige une honnêteté brutale. La conscience devient un miroir qui ne pardonne aucune distorsion. Et plus on regarde, plus on réalise que l'ennemi n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Mais que se passe-t-il lorsque vous acceptez enfin cette révélation? Lorsque vous cessez de lutter contre les ténèbres et commencez à écouter ce qu'elles ont à dire? La réponse se révèle par fragments, dans les rêves et les signes du quotidien. Dans l'un d'eux, vous errez seul dans une ville déserte. Les lumières vacillent, l'air est lourd. Au centre de la place, un miroir est suspendu dans le vide. Vous vous approchez et voyez non pas votre visage, mais celui d'une enfant. Elle vous observe en silence. C'est votre regard face aux blessures, face au rôle, face au monde. À cet instant, quelque chose en vous se brise et se répare simultanément. Vous comprenez, sans un mot, que le chemin n'est pas de devenir autre chose, mais de se souvenir de ce que vous avez toujours été. Et si l'éveil était moins une question d'ascension que de retour? Et si la véritable maturité consistait à réapprendre l'innocence en pleine conscience? Après cette vision, la réalité quotidienne se transforme. Le bruit des rues semble lointain, comme venu d'un autre monde. Les gens continuent de courir, de parler, de se plaindre, et vous les observez avec un mélange de compassion et de perplexité. Plus aucun jugement, seulement la perception sereine que chacun se trouve exactement au point précis de son propre cheminement. La haine, la peur, l'envie, tout ce qui vous blessait autrefois, semble désormais participer à un vaste mouvement de guérison. L'ombre collective, dirait Jung, tente de se racheter à travers les petites souffrances de chacun. Mais est-il possible de vivre ainsi sans se couper du monde? Comment garder les pieds sur terre quand son âme habite déjà un autre horizon? Il y a des jours où le poids du monde matériel nous retient. Obligations, factures, bruit, tout nous contraint à nous ancrer dans le quotidien. Et curieusement, c'est là que se produit la véritable initiation. Non pas dans le repli sur soi, ni dans l'extase, mais au cœur de la foule. L'être éveillé apprend à être au monde sans être du monde, à agir sans s'attacher aux résultats, à parler sans se perdre dans les mots. La sagesse ne réside pas dans la fuite face à la confusion, mais dans la capacité à y maintenir la clarté. Jung voyait dans cet état le retour du héros sur la place publique. Le chercheur revient avec la lumière qu'il a trouvée dans les profondeurs, mais la porte désormais discrètement, telle une flamme intérieure. Il n'a besoin ni de prêcher, ni de convaincre. Sa simple présence transforme l'atmosphère. Son attention, son calme, son écoute silencieuse deviennent sa manière d'enseigner. Et pourtant, quelque chose vous surprend. Le monde, qui semblait hostile, commence à réagir différemment. Ceux-là même qui vous considéraient auparavant comme distants viennent désormais vous trouver dans les moments difficiles. Ils perçoivent, sans vraiment comprendre, une paix intérieure qui vous habite, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et vous réalisez, avec humilité, que votre solitude était le prix à payer pour devenir un refuge pour les autres. Mais est-ce la fin du voyage? Ou simplement le début d'une vocation plus grande, celle d'intégrer définitivement l'invisible et le visible, l'esprit et la chair, le ciel et la terre? Carl Jung disait que l'être humain n'atteint la plénitude que lorsque le conscient et l'inconscient se reconnaissent. C'est peut-être là l'essentiel. L'éveil n'est ni fuite ni supériorité, mais réconciliation. C'est apprendre à vivre en paix avec les contradictions. C'est découvrir que la lumière ne détruit pas l'ombre, elle l'illumine. Et lorsque cette compréhension vous atteint enfin,
vous réalisez qu'il n'y a plus aucune séparation possible. Tout est un seul et même mouvement, un seul et même souffle, un seul et même instant éternel qui palpite en vous. Le silence revient, non plus comme absence, mais comme plénitude. Et pour la première fois, vous sentez que vous pouvez simplement être, sans avoir besoin de prouver, de convaincre ou de chercher. Le feu intérieur ne consume plus, il réchauffe. Le regard ne blesse plus, il embrasse. Le cœur ne réclame plus, il comprend. Et dans cet état de quiétude, quelque chose s'ouvre, comme si l'univers lui-même respirait à l'unisson avec vous. Et peut-être, qui sait, est-ce là le véritable miracle? Rester humain après avoir touché l'infini. Il est impossible de revenir en arrière. Tout ce que vous avez vu demeure en vous, comme un tatouage invisible qu'aucune obscurité ne peut effacer. Mais il est impossible d'avancer sans traverser ce territoire intermédiaire, cet espace où les anciennes formes sont déjà mortes et où les nouvelles ne sont pas encore nées. C'est là que l'âme est mise à l'épreuve, et chaque pas semble une plongée dans l'inconnu. Carl Jung appelait cet intervalle la nuit obscure de l'esprit, la période où le conscient perd ses repères et où l'inconscient prend le dessus. Le monde extérieur paraît inchangé, mais la perception change radicalement. Les couleurs s'estompent, le temps s'étire, les sons se mutent en échos. Tout vibre d'une étrangeté silencieuse, comme si l'univers vous observait. C'est là que beaucoup pensent, s'être égarés. On se réveille avec une sensation de vide dans la poitrine, un poids qui ne vient pas de la tristesse, mais d'un manque de repères. On marche dans les rues, et tout semble une scène mise en scène. Des gens pressés, des voitures, des vitrines, des lumières, un théâtre où l'on n'a plus sa place. La solitude, qui était jadis un refuge, devient un paysage. Mais le paradoxe, c'est que ce sentiment d'isolement est précisément le signe qu'un profond processus de transformation est en train de se réaliser. L'ancien moi doit mourir complètement pour que le nouveau puisse respirer. Et la mort du moi est lente, progressive, silencieuse, parfois presque insupportable. Vous tentez de vous souvenir de ce qui vous a motivé à entreprendre ce voyage. Vous songez à faire demi-tour, à faire comme si de rien n'était, à retrouver cette simplicité perdue. Mais vous comprenez vite que le retour est impossible. Impossible d'ignorer la vérité. Impossible de désapprendre ce qui fait désormais partie intégrante de vous. Et à cet instant, surgit le doute qui tourmente tout chercheur. Le chemin spirituel est-il vraiment un chemin, ou simplement un détour qui mène à la folie? Au cours d'une nuit d'insomnie, vous vous levez et contemplez votre reflet dans le miroir. Le visage est le même, mais le regard est différent. Une lassitude ancienne se mêle à une sérénité inexplicable. Soudain, un souvenir surgit. Un après-midi d'enfance. La sensation de contempler le ciel sans hâte, de se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand sans chercher à comprendre. Vous réalisez alors que la quête n'a jamais porté sur la nouveauté, mais sur ce qui avait été oublié. Jung disait que l'âme ne se transforme pas, elle se souvient. Quelques jours plus tard, un événement inattendu se produit. Au cœur de la routine, une synchronicité si improbable qu'elle est impossible à ignorer. Peut-être quelqu'un aborde-t-il le sujet précis qui vous tourmente en silence. Ou bien un vieux livre tombe de l'étagère, ouvert à la page où se trouve la réponse que vous cherchiez. Ces petits miracles dissipent le voile du doute. Ils sont comme des messages codés de l'inconscient, confirmant que le chemin est bien réel. Jung décrivait ce phénomène comme la preuve que le psychisme et le monde physique sont les deux faces d'une même totalité. Et si l'univers entier était un miroir conscient, reflétant les mouvements de votre âme, chaque coïncidence serait-elle un langage secret tentant de vous rappeler qui vous êtes? À mesure que la nuit s'approfondit, l'esprit tente de résister. La pensée rationnelle, habituée à la maîtrise, ne supporte pas le mystère. Elle exige des explications, elle veut comprendre ce qui se passe. Mais le processus intérieur est indicible. Il appelle à l'abandon, non à l'analyse. Et c'est lorsque l'on cesse enfin de lutter que le silence se métamorphose. Il cesse d'être vide et se remplit d'une présence. Il y a là quelque chose d'invisible, mais aussi réel que le corps lui-même. Une conscience qui vous observe, qui vous contient.
C'est comme si l'univers vous soutenait de l'intérieur. Par un après-midi pluvieux, errant sans but précis, vous entrez dans une librairie pour vous abriter. Et là, parmi des étagères oubliées, vous découvrez un vieux journal intime, une publication sans auteur connu, marquée par le temps. En l'ouvrant, vous comprenez que les entrées décrivent exactement ce que vous ressentez. Les mêmes doutes, le même vide, la même impression d'être entre deux mondes. Au bas de la dernière page, une phrase manuscrite « Nulle naissance n'a lieu sans un ventre obscur ». Vous refermez le livre d'une main tremblante. Des siècles auparavant, quelqu'un avait déjà franchi ce même abîme. Chaque âme parcourt-elle le même chemin à des époques différentes, avec seulement de nouveaux visages et des histoires inédites? Carl Jung disait que la transformation individuelle est le mythe éternel qui se répète à chaque génération. Le héros moderne ne manie ni épée, ni n'affronte de dragon visible. Il lutte contre ses propres illusions. Et la victoire n'est pas gloire, mais compréhension. La nuit obscure n'est pas punition, mais gestation. Quand elle semble la plus dense, c'est que le nouveau est sur le point de naître. On apprend à attendre, à observer patiemment le mouvement intérieur. La douleur se mue en écoute. Puis, quelque chose change. Sans que rien ne se passe à l'extérieur, une paix profonde vous saisit. Vous arpentez les mêmes rues, croisez les mêmes personnes, mais tout semble désormais vivant, vibrant. Un vendeur vous sourit, et ce geste résonne comme une révélation. Un enfant court sous la pluie, et vous avez envie de pleurer. Rien d'extraordinaire ne se produit, et pourtant tout est extraordinaire. Le monde n'a pas changé. C'est vous qui avez changé, et le monde a réagi. Mais il y a un mystère plus grand encore. Cette sérénité n'est pas permanente, elle va et vient comme la marée. Et chaque fois qu'elle se retire, elle emporte avec elle la crainte de l'avoir perdue à jamais. C'est dans ce cycle d'expansion et de contraction que l'âme mûrit. La lumière instruit, l'absence confirme. Jung disait que la psyché a besoin de contraste. Sans obscurité, la conscience ne reconnaît pas sa propre clarté. Et si le sens de la vie ne résidait pas dans la permanence, mais dans l'oscillation? Et si le véritable équilibre consistait à apprendre à naviguer entre ciel et terre avec la même assurance? Un jour, sans l'avoir prévu, vous rencontrez d'autres personnes qui partagent le même regard. Elles ne sont pas nombreuses, mais une simple conversation suffit pour comprendre qu'elles aussi ont traversé la nuit obscure. Elles parlent peu, écoutent beaucoup, et il se dégage d'elles, en leur présence, quelque chose de sacré et de silencieux. C'est comme si elles parlaient un langage qui se passe de mots. Il n'y a ni maître ni disciple, seulement des voyageurs qui se reconnaissent bien sur le chemin. Vous comprenez alors que la solitude, bien que nécessaire, n'était pas la destination finale. Elle était le portail qui vous mènerait à une communion authentique. Ces rencontres ont lieu dans des endroits inattendus, dans un café, au bord d'une route, dans une file d'attente. Il n'y a pas de hasard. Chaque âme éveillée attire celles qui vibrent à la même fréquence. Jung pensait que l'inconscient collectif se réorganise lorsque les individus atteignent un nouveau niveau de conscience. C'est comme si l'univers, en réponse, disposait les pièces adéquates sur un échiquier invisible. Et si l'amitié spirituelle était la façon dont le cosmos se reconnaît lui-même? Avec le temps, la peur de la solitude s'estompe. La vie reprend son cours. Le travail, les tâches et les conversations quotidiennes reviennent. Mais désormais, tout est perçu avec calme et sérénité. On ne réagit plus, on répond. On ne cherche plus l'approbation, seulement la présence. Ce qui était conflit est devenu harmonie. L'obscurité, jadis effrayante, est devenue un terreau fertile. De là ont jailli la clarté, la compassion et le courage. Un soir, en flânant dans la ville, vous contemplez le reflet des lumières sur l'asphalte mouillé et remarquez quelque chose d'inédit. La frontière entre le sacré et le profane s'estompe. La circulation, les voix, la pluie, tout vibre à l'unisson. C'est la même énergie qui anime les étoiles et les cœurs. Et à cet instant précis, vous comprenez ce que Jung voulait dire lorsqu'il écrivait que le divin est une expérience intérieure qui requiert une forme humaine pour se manifester. Le voyage n'est pas terminé,
Mais la peur de l'inconnu s'est dissipée. Vous comprenez enfin que la nuit noire n'était pas une absence de lumière, mais une autre façon de briller. Et à cette prise de conscience, vous souriez. Car ce qui semblait autrefois solitude était en réalité le berceau de la création, l'espace où l'ancien meurt et où le nouveau prend son souffle pour la première fois. Et le plus grand secret est peut-être celui-ci: l'éveil ne vous éloigne pas du monde, mais vous y ramène. Désormais, chaque geste anodin est une forme de prière. Chaque parole prononcée avec attention est un rite. Chaque regard, un miroir de l'éternité. Vous avez traversé le désert, et en émergeant, vous découvrez que le paradis a toujours été là où vous êtes. Il attendait simplement que vous ouvriez les yeux pour le voir. Parfois, le véritable miracle ne réside pas dans la découverte de la nouveauté, mais dans la redécouverte du monde sous un angle différent. Après le voyage, la vie se reconstruit délicatement, comme si l'univers testait la solidité de sa nouvelle forme. Tout semble reprendre sa place, mais un détail invisible change tout. Désormais, le regard porte en soi, et non plus en soi. Les rues, les sons, les gestes des gens, tout vibre d'une énergie cachée. C'est comme si chaque instant était un mot dans une langue secrète, et que, enfin, on apprenait à la déchiffrer. Carl Jung disait que la véritable individuation se manifeste lorsque l'esprit s'enracine dans la matière. C'est lorsque le divin devient quotidien et l'humain sacré. On commence alors à le percevoir dans les petits événements. Un regard qui vous touche, un silence qui se fait réponse, un geste auparavant imperceptible et qui revêt désormais la charge d'un symbole. Plus rien n'est banal, tout est présence. Mais c'est précisément lorsque cette sérénité s'installe que surgit la nouvelle épreuve, le retour au monde. D'autres le voient et perçoivent quelque chose de différent, sans pouvoir le définir précisément. Il y a une sérénité dans ses gestes, une fermeté silencieuse dans ses paroles. Certains l'approchent avec curiosité, d'autres avec méfiance. C'est naturel. Sa lumière, si faible soit-elle, éveille les ombres chez ceux qui craignent encore de se regarder en face. Et le défi, désormais, est de garder la paix intérieure, même face au rejet. On apprend qu'il n'est pas nécessaire de défendre la vérité. La réalité se suffit à elle-même. Un après-midi, au milieu de la routine, des retrouvailles ont lieu. Une personne du passé, un vieil ami, apparaît avec le même sourire, mais un regard plus profond. Vous parlez de choses et d'autres, mais sa présence est chargée de quelque chose de nouveau. Et puis, sans prévenir, il vous regarde et dit « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais quelque chose en moi a changé rien qu'en étant là. » Ces mots résonnent en vous comme une confirmation silencieuse. La transformation intérieure commence à rayonner. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une théorie, c'est contagieux. L'éveil d'une seule personne pourrait-il déclencher celui de beaucoup d'autres? Chaque âme éveillée est-elle une étincelle de l'inconscient collectif qui tente de se souvenir de lui-même? Les jours passent, et vous réalisez que vous n'avez besoin ni de disciples, ni d'adeptes, ni de reconnaissance. Le travail s'accomplit de lui-même, imperceptiblement. Parfois, une conversation anodine éclaire quelqu'un. D'autres fois, un simple geste d'écoute empêche une chute. L'impact ne réside pas dans l'action, mais dans la qualité de la présence. Jung disait que le véritable guérisseur est celui qui s'est guéri lui-même au point de pouvoir supporter la souffrance d'autrui sans en être détruit. C'est ce qui commence à se produire en vous. Le monde continue de souffrir, mais vous ne souffrez plus avec lui. Vous transformez la douleur en compréhension. Mais tout n'est pas rose. Le monde tente encore de vous piéger avec ses vieux artifices. Une offre alléchante se présente, une opportunité qui promet la sécurité mais exige de renier une part de soi-même. Il y a aussi la peur de tout recommencer, le doute. La sérénité est-elle réelle ou n'est-elle qu'un refuge? Et puis l'univers, dans sa pédagogie implacable, vous place face à un choix, suivre la vérité ou retourner à la facilité. Le cœur connaît la réponse, mais l'esprit hésite. Et si rater cette chance signifiait tout perdre? Et si la vérité était un chemin sans garantie, sans applaudissements, sans retour? La nuit précédant la décision, vous rêvez. Vous parcourez un couloir étroit,
éclairé seulement par une flamme qui vacille entre vos mains. L'air est lourd et les murs semblent bouger. Au bout du couloir, 2 portes, l'une dorée, imposante, rayonnante de promesses, l'autre simple, en bois brut, presque imperceptible. Vous hésitez, mais votre corps semble agir de lui-même. Au contact du bois, la flamme s'éteint et les ténèbres laissent place à la lumière. Vous vous réveillez en sueur, mais apaisé. Votre subconscient a déjà tranché. Le lendemain, vous rejetez ce qui semblait juste et suivez ce qui paraît de la folie. Vous perdez le confort, vous gagnez la liberté. Vous ressentez la peur, mais une peur différente, celle qui annonce la croissance. Jung disait que chaque pas vers la plénitude implique un sacrifice. Quelque chose doit mourir pour que quelque chose de plus authentique puisse vivre. Et lorsque ce sacrifice est accepté sans résistance, le destin commence à coopérer. Les coïncidences recommencent à se produire. Les bonnes portes s'ouvrent. Le chemin se redessine. Mais un nouveau paradoxe apparaît. Plus on avance, moins on a besoin de certitude. La confiance remplace le contrôle. Les réponses importent moins que la sincérité des questions. On réalise que le mystère, loin d'être une menace, est devenu un allié. Ce qui nous effrayait autrefois se transforme en boussole. L'invisible, qui semblait lointain, s'exprime désormais à travers les gestes les plus simples. Un enfant qui joue, le souffle du vent, un inconnu qui nous salue gentiment. L'univers entier devient un message. Puis, soudain, sans crier gare, un événement extraordinaire se produit. Un matin comme les autres, le soleil inonde la pièce et illumine les particules de poussière en suspension dans l'air. Vous les regardez flotter, et pendant un bref instant, tout s'arrête. Le temps disparaît. Le corps, les pensées, le nom, tout se dissout en une seule sensation. Exister. C'est une paix si pure qu'elle est indescriptible. C'est l'instant où le soi fusionne avec le tout, et où la frontière entre l'humain et le divin perd tout son sens. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous savez seulement que vous ne serez plus jamais le même. Mais le monde ne disparaît pas. La vie continue, exigeant votre présence. Vous reprenez vos activités, cuisinez, travaillez, parlez, écoutez. Seulement, chaque action est désormais empreinte d'une conscience nouvelle. L'âme a trouvé le corps. L'esprit, enfin, a appris à vivre dans la chair. Et c'est à ce moment précis que tout s'inverse. Le sacré n'est plus en hauteur, il est en nous. Ce n'est plus un lieu lointain, c'est l'instant présent. Un temps, la paix règne, puis elle aussi s'en va. Et l'on comprend qu'il faut la laisser partir, car même la lumière, si on la retient, se transforme en ombre. Apprendre à lâcher prise est le geste ultime de la sagesse. Jung disait que l'individuation est un processus sans fin. L'âme s'étend, se contracte, puis s'étend à nouveau. Elle est le pouls de l'éternité au sein du temps. Alors vous regardez autour de vous. Certains qui vous évitaient auparavant s'approchent maintenant. D'autres ne comprennent toujours pas. Ce n'est pas grave. La compassion remplace le jugement. Vous souriez, non pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez enfin compris. Cette transformation ne vous a pas éloigné du monde. Elle vous y a ramené, plus humain que jamais. Mais soudain, un événement inattendu se produit. Un détail, presque banal, ravive le souvenir du mystère. Une rencontre fortuite, un léger accident, un regard perçant. Un instant, vous ressentez le même appel qu'au début, mais plus intense encore, comme si l'univers murmurait « Il y a encore plus ». Votre cœur s'emballe, et votre âme le comprend. Le voyage n'est pas terminé. L'éveil ne serait-il que le premier pas d'une spirale sans fin? Et si la véritable illumination était le mouvement continu entre l'oubli et le souvenir, entre la chute et la renaissance? Carl Jung disait que le processus de transformation personnelle est un chemin sans fin. Il ne fait que changer de forme. C'est peut-être là le secret ultime. Il n'y a pas d'arrivée, seulement une continuité. Le cocon s'est brisé, les ailes se sont déployées, mais l'envol ne fait que commencer. Et tandis que vous vous élevez, une voix intérieure murmure, non pas une voix, mais une vibration silencieuse. Maintenant, retournez,
et apprenez au monde à voir. Et c'est dans cet appel que le cercle se referme. Celui qui cherchait à comprendre le mystère en fait désormais partie. L'être éveillé n'est pas celui qui a trouvé des réponses, mais celui qui a appris à vivre au cœur des questions. Et le regard tourné vers l'horizon, il réalise que la lumière qui le guide a toujours été là, non pas à l'extérieur, mais au plus profond de son cœur. Le moment arrive où le silence se fait compréhension. Tout ce qui semblait lointain trouve son harmonie avec la précision d'une horloge cosmique. Le voyage, jadis empli d'incertitudes, révèle son but. Il ne s'agissait pas de fuir le monde, mais de l'habiter en pleine conscience. Chaque perte, chaque désorientation, chaque nuit noire de l'âme était une invitation voilée à une réunion plus profonde avec son essence même. À présent, face à ce cycle accompli, vous comprenez. Il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le quotidien, entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Il n'y a que la vie, vibrant dans toutes les directions, qui appelle à être vécue pleinement. Carl Jung disait que le sens de la vie est de devenir soi-même. Cette phrase, d'une apparente simplicité, renferme l'essence même de ce cheminement. Devenir soi-même, c'est se libérer du poids des masques, de la peur du rejet, du besoin d'approbation. C'est reconnaître que l'âme possède son propre langage et que suivre cet appel est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. C'est se regarder en soi sans fuir, accepter ce que l'on découvre, intégrer son ombre, accueillir ses souffrances et laisser l'amour s'épanouir au milieu des ruines. La véritable transformation ne se produit pas dans des retraites isolées ni dans des temples silencieux. Elle se produit dans les petites décisions du quotidien. Choisir d'écouter plutôt que de réagir, de comprendre plutôt que de juger, de créer plutôt que de détruire. C'est à cet instant précis que l'esprit se manifeste. L'éveil n'est pas un état figé, c'est un mouvement continu de la conscience. C'est se réveiller chaque matin et, malgré la fatigue et la peur, décider d'agir en pleine conscience. C'est faire la vaisselle avec attention, converser sans distraction, sourire sincèrement. C'est simple, et c'est précisément ce qui rend la simplicité sacrée. Vous comprenez que le monde n'a pas besoin de changer pour que la paix règne. Ce qui doit changer, c'est votre regard sur le monde. La réalité extérieure reflète toujours votre état intérieur. Lorsque le cœur s'apaise, la vie se réorganise autour de ce calme. Lorsque vous devenez transparent à votre propre vérité, tout ce qui est faux se dissout naturellement. Et peu à peu, la lutte se transforme en abandon. Mais rien ne garantit la permanence. L'esprit cherchera à nouveau à reprendre le contrôle, à recréer l'ancien schéma. Il y aura des jours où la foi vacillera, des moments où l'ombre semblera plus forte. Et c'est précisément dans ces moments que la sagesse se manifeste, non pas dans l'absence de peur, mais dans le choix d'avancer malgré la peur. Jung disait que l'inconscient est un allié, non un ennemi. C'est le champ où l'âme dialogue avec le mystère. Apprendre à faire confiance à ce dialogue, c'est apprendre à vivre. Et alors on comprend. L'éveil ne nous exempte pas de la souffrance humaine, il nous transforme. La douleur cesse d'être une punition et devient un guide. Le chaos cesse d'être une menace et s'intègre au cycle de la création. Tout ce qui semblait jadis une perte est en réalité une purification. Et l'amour, ce même amour qui paraissait lointain, surgit de l'intérieur comme un soleil discret qui réchauffe sans chercher à être reconnu. C'est un amour qui n'a besoin ni de posséder, ni de convaincre, ni de sauver, seulement de comprendre. La plus grande leçon de ce cheminement est peut-être de découvrir que le divin n'est pas extérieur, attendant d'être atteint. Il a toujours été là, vibrant à chaque respiration, à chaque geste, à chaque regard. La spiritualité n'est pas une fuite du monde, mais une immersion totale dans la réalité. C'est l'engagement d'être présent, même quand c'est douloureux. C'est le courage de rester humain tout en touchant à l'éternel. Jung croyait que chaque individu qui s'éveille contribue à rendre le monde un peu plus conscient. Cela signifie que votre cheminement personnel, aussi intime soit-il, a un impact collectif. Guérir une blessure intérieure, c'est contribuer à apaiser une souffrance ancestrale de l'humanité.
Agir avec compassion, c'est inspirer les autres à faire de même. Se pardonner, c'est ouvrir la voie à la propagation du pardon. Aucune transformation n'est insignifiante lorsqu'elle est authentique. Et si cette prise de conscience marquait le début d'une nouvelle façon de vivre? Et si, désormais, chaque pensée, chaque parole, chaque action devenait un instrument de transformation silencieuse? Point besoin d'exploit. Seule la présence compte. La présence est le miracle. Imaginez-vous vous réveiller demain et décider d'agir comme quelqu'un qui sait que le monde est le reflet de son âme. Imaginez regarder les autres et reconnaître en eux le même mystère qui vous habite. Imaginez ne pas lutter contre ce qui est, mais collaborer avec le cours de la vie, en ayant confiance que chaque événement a une raison d'être. Voilà la pratique. Voilà le chemin. Vous ne cherchez plus de réponse, mais de cohérence. Vous ne voulez plus fuir l'obscurité, mais l'illuminer de vos connaissances. Vous ne cherchez plus à comprendre le mystère, mais à le vivre. Et c'est à ce moment précis que le voyage s'achève. Non pas parce qu'il est terminé, mais parce que vous êtes devenu le chemin lui-même. Le chercheur et celui qui trouve ne font qu'un. Que faire maintenant? Partager cette conscience avec le monde. Transformer la théorie en action, la réflexion en pratique, l'intuition en action. L'appel est simple et urgent. Vivre en pleine conscience. S'observer avant de réagir. Respirer avant de juger. Écouter avant de parler. Voir l'autre comme un prolongement de soi-même. Il n'y a pas de séparation, il y a continuité. L'humanité entière est une seule âme qui apprend à se reconnaître. Et quand la peur surgit, souviens-toi, ce qui naît en toi est plus grand que tout doute. Ce qui s'est éveillé ne peut plus être oublié. Tu fais partie de quelque chose de vaste, quelque chose qui te dépasse et te contient. La vie te fait confiance pour exprimer ce qu'elle est. Alors, laissez-vous porter par cette prise de conscience. Soyez l'espace où le silence s'exprime. Soyez le geste simple qui illumine la journée de quelqu'un. Soyez le regard qui nous rappelle que la beauté existe encore. Tout commence par un mouvement intérieur, une décision silencieuse. Vivre pleinement. Si ce texte vous a profondément touché, si, ne serait-ce qu'un instant, vous avez reconnu votre propre histoire dans ces mots, ne le laissez pas tomber dans l'oubli. Partagez vos réflexions. Commentez, même anonymement, car chaque voix authentique nourrit la conscience collective. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes prêtes à s'éveiller. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce cheminement de connaissance de soi et d'intégration. Ce n'est que le début. Le monde se transforme grâce à chaque personne qui choisit de voir avec un cœur éveillé. Et maintenant, vous en faites partie.